Salut à tous, alors le tirage au sort vient d'avoir lieu là à l'instant, donc ça va être débrief à chaud en fait du tirage au sort. On reviendra un peu plus en détail au moment des matchs, donc ça veut dire dans 2-3 mois, mais on peut déjà en parler un petit peu avec la forme actuelle des équipes. Donc, ne pas tenir compte de ce que je vais dire réellement, parce que dans 2 mois, 3 mois, tout peut changer, l'état, la forme, les joueurs, les entraîneurs, il y a le mercato qui va arriver, des équipes vont être renforcées, d'autres vont être affaiblies, donc voilà, beaucoup de choses peuvent encore changer d'ici là. Mes petites réactions à chaud comme ça, parce que ouais, ça fait du bien les gars, ça fait du bien. On va parler alors du Barça, on va parler de la Real Sociedad, de l'Atlético Madrid et du Real Madrid, dans cet ordre-là également. Donc, on va commencer directement avec Naples, qui a tiré la plus faible équipe du pot 1, le Barça. Oui, le Barça est actuellement, à l'heure où je vous parle, était l'équipe la plus faible du pot 1. Donc, Naples peut être content de son tirage. Le Barça peut également être content de son tirage, parce qu'on aurait pu avoir l'Inter ou le PSG. Le Barça n'aurait pas gagné contre l'Inter ou le PSG. Là, contre Naples, et ils ont perdu Rudy Garcia, maintenant c'est Sarri. On a déjà joué Naples il y a 2 ans, mais bon, Naples n'était pas la même équipe. Le Barça, c'était pas la même équipe non plus il y a 2 ans quand c'était l'Europa League ou c'était l'année passée, je sais plus, mais voilà. Donc beaucoup de choses ont changé. Les deux équipes sont plus les mêmes, les deux équipes ont énormément changé, les deux équipes maintenant se retrouvent pour un 8e de finale de Ligue des Champions. Premier match aller à Naples, match retour à Barcelone. Barça qui n'arrive pas à gagner depuis le 4 novembre à l'extérieur. Et on va jouer à l'extérieur le premier match contre Naples, donc l'idée ce sera d'être solide, ce sera de pouvoir tenir compte qu'il y a Cracovia là qui est vraiment bon, Osimhen qui est vraiment bon, même si Osimhen c'est pas le Osimhen de l'année passée, mais malgré tout. En Ligue des Champions, les joueurs, la musique, l'ambiance, le maillot, enfin tout ça fait que les joueurs se transcendent dans ces cas-là. Donc, moi je vais vous dire, ça va être compliqué. C'est pas le pire tirage, parce qu'on aurait pu avoir un pire tirage que ça, mais c'est pas non plus un tirage où tu te dis, bah c'est bon, on est déjà en quart de finale, il n'y a pas de problème. Non, il va falloir jouer le match, il va falloir être sérieux, il va falloir que le Barça se réveille et qu'enfin le Barça se mette à jouer comme le Barça et devienne... Parce que décisif devant les buts, parce que là tu pourras pas te permettre en 8e de finale contre Naples de faire des expected goals de 4xG, de faire 30 tirs et d'en mettre peut-être que 1. Non, cette fois-ci il va falloir marquer des buts et il va falloir travailler tout ça, et donc le Barça c'est pas gagné les gars, c'est pas gagné. Le Barça doit travailler. Naples de son côté, je suis sûr qu'ils sont contents de leur tirage et de se dire c'est bon, on se tape que le Barça, parce que derrière, par exemple le PSG, Real Sociedad, je sais que les Parisiens ils vont se dire ah mais c'est bon, on a un tirage facile, la Sociedad on connaît pas, mais la Sociedad les gars c'est chaud pour moi la Sociedad. Et il y a le Real Madrid pour le moment qui est très très bon en Espagne, et juste en dessous en Europe pour moi c'est la Real Sociedad. Ils sont en mission les gars, hein. Ils finissent premiers de leur poule. Des Zubimendi et tout ça, ils sont très très chauds, c'est dur à faire bouger, ils ont un bloc défensif très solide, ils ont une maîtrise du ballon qui est très très forte, et l'équipe elle est très solidaire, très solide, ils ont déjà leurs automatismes et tout ça, que le PSG est en train seulement de trouver les automatismes, de comment on va jouer avec Mbappé, est-ce que Kolo Muani, est-ce qu'on va mettre... bref, le PSG est en pleine recherche d'identité actuellement. La Real Sociedad a son identité de jeu, la Real Sociedad est très solide, et je mettrai une pièce sur la Real Sociedad, mais, et très franchement, facilement. Je mets la Real Sociedad vainqueur sur les 2 rencontres contre le PSG. Peut-être un match nul à Paris avec un vieux 1-1 ou un truc ainsi, mais à la Real Sociedad, si ils terminent leurs actions, la Real Sociedad peut mettre 3 ou 4 buts au PSG. Facile. Je vous jure, c'est facile. Penser que la Real Sociedad est un tirage facile pour les Parisiens, c'est se mettre le doigt dans l'œil. La Real Sociedad est une excellente équipe de football, les gars. Excellente. Ensuite, on a un Inter de Milan qui va jouer contre l'Atlético Madrid. Et là, je vois que ça va être serré, parce que l'Inter, c'est solide, l'Atlético Madrid, c'est solide. L'Atlético Madrid n'a plus perdu depuis plus de 20 matchs à domicile. 20 matchs à domicile sans défaite, toutes compétitions confondues. C'est extrêmement solide. Aller jouer l'Atlético au retour, si t'as pas tué le match à l'aller, ça va être compliqué pour l'Inter. Mais vraiment. Donc, la petite pièce moi aussi sur l'Atlético Madrid, la petite pièce sur le Real Madrid contre Leipzig, parce que bah voilà, le Real Madrid quand il se met en mode Ligue des Champions, c'est comme hier, voilà, ça va être tranquille pour le Real Madrid.
Enfin, tranquille, Leipzig est une belle équipe, hein. Il y a des bons joueurs, il y a un bel effectif et tout ça, mais quand tu vois l'expérience du Real Madrid en Ligue des Champions, bah, Leipzig, pour moi, c'est pas l'équipe qui va mettre en difficulté le Real Madrid. Donc moi, je vois ces 4 équipes espagnoles, en tout cas si le Barça se réveille, aller en quart de finale sans problème, les gars. Peu importe que ce soit le PSG, peu importe que ce soit l'Inter en face. Je vois pas les équipes espagnoles perdre contre ces équipes-là, du moins dans la forme actuelle des équipes. Hein. Je dis bien dans la forme actuelle des équipes, parce que tout peut changer. Luis Enrique, il peut trouver sa formule, il peut trouver le moyen de jouer avec Mbappé, il peut trouver son milieu de terrain, parce que peut-être qu'ils vont faire au mercato un milieu de terrain créatif, et que donc à ce moment-là, ça va prendre de la cohérence dans le jeu, et un peu plus de constance, et plus de dynamisme, et de créativité au milieu, qui font que le PSG, tout d'un coup, devienne vraiment bon, et peut surclasser la Real Sociedad. Il n'y a aucun problème, hein, c'est possible. L'Inter de Milan, tu peux avoir un Lautaro Martinez en feu qui te met 4 buts sur 4 tirs, c'est possible. Mais là, à l'heure actuelle, si je dois mettre des pièces sur chacune des équipes, je mets les pièces sur chacune des équipes espagnoles sans difficulté. Là, aujourd'hui, sauf le Barça. Mais pour moi, est difficile. Donc, je vais revenir aussi 2 secondes sur le Real Madrid, sur la vidéo que j'ai faite hier, parce que voilà, beaucoup de Madrilènes se sont abonnés à ma chaîne, et je tiens à vous en remercier. Mais ne venez pas, parce que là, vous êtes tous là, oui, merci pour l'objectivité, les gars, j'ai sorti une vidéo il y a une semaine, débrief Real Madrid, c'était pas ça, hein. Vous étiez là, ouais, tu fais comme Loguito, tu te fous de nous parce qu'on perd ou parce qu'on fait match nul, là, tu profites, voilà. Et quand il y a eu un autre, j'ai débriefé des autres matchs début de saison, ouais, c'est putaclic, et non, même si t'es un peu objectif, on voit bien, les gars. Ou je suis objectif ou je suis pas objectif. Vous voudra vous décider à un moment donné, parce que là, vous m'avez fait rire. Je me suis levé ce matin, j'ai regardé les commentaires, ça m'a fait rire. C'est gentil, hein, vous vous abonnez et tout ça, mais quand je vais critiquer le Real, venez pas derrière dire tu manques d'objectivité, hein, parce que ça va pas le faire, les gars. Je vais vous rappeler tous vos commentaires d'avant, parce que, les gars, je fais des débriefs du Real quand j'arrive à voir les matchs du Real Madrid, donc ça veut dire 90% du temps, je vois les matchs du Real Madrid, parce que voilà, je suis le Real aussi, je suis pas fan, mais j'aime bien voir le rival du Barça, voilà, et je suis content quand le Real se plante, parce que oui, je suis content quand le Real se plante. Là, actuellement, vous êtes meilleurs que nous. Je ne peux dire que ça dans mes vidéos réellement, mais venez pas le jour où le Real perd des points me dire tu manques d'objectivité. Je l'accepterai pas. Bref. Merci à vous de vous être abonnés. Ça, les messages m'ont fait rire. Vous m'avez fait rire dans les commentaires. Mais sachez une chose. Le Barça va gagner la Ligue des Champions, les gars. Real Madrid, Manchester, Bayern et tout ça, PSG, peu importe. Vous gagnerez pas. C'est le Barça qui va gagner la Ligue des Champions parce que le Barça va se réveiller. Les expected goals sont là pour vous montrer que suffit du petit déclic pour qu'on mette des 4-0 à chaque match contre n'importe quelle équipe. Donc, on va être champion, les gars. Je vous l'annonce, le Barça va gagner la Ligue des Champions. En finale, contre je sais pas qui, on verra, mais on va la gagner, les gars. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée. On reviendra sur les tirages au sort au moment des matchs, parce que voilà, là, c'est trop tôt. Tout peut se passer en 2 mois et demi de temps. Des blessures, des retours de blessures, du mercato, des achats. Peut-être des équipes qui reviennent un peu plus en forme, des automatismes qui se créent, des équipes qui s'affaiblissent, parce que voilà, à un moment donné, il y a peut-être une allez, par exemple, je prends la Real Sociedad qui n'a pas l'expérience de l'Europe, peut-être qu'à un moment donné, ils vont user leur effectif fatigué et qu'ils auront peut-être pas le jus suffisant pour jouer à ce moment-là un 8e de finale contre un PSG qui, tout doucement, va peut-être prendre forme avec Luis Enrique qui va reprendre les automatismes. Tout est possible, les gars. Donc, en attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée. Abonnez-vous, likez, partagez, évidemment. On se retrouve demain pour l'avant-match parce que voilà, le Barça Almeria. Et on se retrouvera pour le débrief à chaud du Barça, débrief à chaud du Real. Et après, on commence la petite trêve. Et il y aura 2-3 petites vidéos sympas et tout, on fera les bilans de la chaîne. Si vous avez des questions sur la chaîne, sur moi, sur le Barça, sur le Real, sur peu importe, je m'en fous, mettez-les en commentaire, j'y répondrai pendant la vidéo bilan. Et en attendant, ciao!